Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vais vous proposer le même genre de tirage que j'ai fait pour les couples précédemment, si ce n'est que ça va être pour les célibataires. Donc ça va être un peu un état des lieux, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc ça va être un tirage vraiment intuitif avec le Steampunk Tarot, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti et l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Steampunk Tarot, c'est Barbara Amour, pardon. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc là, ça va être vraiment l'intuition. Ça va pas être forcément le rider ou l'interprétation. Ça va être vraiment ce qui me vient spontanément. Donc, ne soyez pas surpris. Puis, on aura une petite question, comme d'habitude, à la fin. Sachant que j'ai rajouté des questions que vous m'avez posées. Ou voilà. Je les mélange. Je vais faire exactement ce que j'ai fait pour l'autre. On va tirer 3 cartes. Alors, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait. J'avais peut-être tiré l'oracle en premier, mais on verra. Pour le coup, là, ça ne change pas beaucoup. Hop. Alors, on va regarder. Alors, le 10 de Pentacle. Déjà, ça s'annonce plutôt bien. C'est vraiment la carte qui annonce vraiment un accomplissement dans sa vie. C'est souvent la carte du bonheur familial, en fait, de la famille, de la maison, du foyer. D'un foyer que vous créez en fait avec une femme, un mari, des enfants, foyer dans ce sens-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le page de Pentacle. Et la tour. Alors moi je vais plutôt les voir en fait comme ceci. Je les mets de façon à ce que vous les voyez. Alors ici, moi je m'adresse vraiment aux célibataires, qui sont célibataires depuis un moment, depuis peu de temps, ou qui sont vraiment des relations d'un soir, mais en sachant très bien que ça n'ira pas plus loin. Voilà. Alors ici, moi ce que ces cartes me disent, c'est que vous avez volontairement en fait fait en sorte que de ne pas forcément donner suite. Parce qu'en fait, votre problématique, c'est surtout la peur de souffrir, la peur de l'abandon, la peur peut-être à cause de relations passées, ou peut-être un amour de jeunesse, ou un amour d'enfance dans lequel vous vous étiez investi, vous étiez fait des promesses, et ça n'a pas marché. À partir de là, vous vous êtes dit, bah, ça ne sert à rien. Autant vraiment laisser cette partie de ma vie de côté. Et puis là, le temps passe, vous apercevez que peut-être d'être seul, ça commence à vous peser, alors que jusqu'à présent, vous étiez à peu près... voilà, vous aviez des relations, mais tout en sachant que vous ne fonderiez pas une famille avec cette personne. C'est pas ce que vous recherchiez de toute façon. Et là, cette tour, c'est détruire pour reconstruire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez vraiment, là pour le coup, essayer d'avancer dans votre vie. Essayer de faire table rase complètement du passé, des promesses absurdes un peu que vous étiez faites à l'époque, que vous voulez mettre de côté cette peur de l'engagement. Parce qu'en fait, ici, c'est ça. La tour, pour moi, c'est vraiment détruire cette espèce de prison mentale dans laquelle vous vous êtes enfermé. Pour moi, c'est détruire pour reconstruire. Et reconstruire, c'est toujours positif. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez comme elle est belle, cette carte. Avec cet arbre qui est foudroyé. Et j'ai l'impression, en fait, que cette idée de la tour, de laisser le passé derrière vous, d'essayer maintenant d'aller de l'avant, c'est arrivé un petit peu de façon soudaine. Alors, peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur, hein, peut-être que c'est une histoire de timing, tout simplement, parce que quelquefois, on se sent tout simplement pas prêt. Alors oui, il y a une pression sociale, il y a la pression de la famille, la pression des amis, surtout quand on est une femme, il y a la pression de l'horloge biologique aussi.
Et vous en aviez un peu marre de peut-être de subir cette pression, tout simplement en vous disant, bah, peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être que je devrais essayer de voir pour construire ma vie, peut-être que voilà, je me suis consacrée à mon univers professionnel jusqu'à maintenant, peut-être que j'avais une vie très intense au niveau de mon métier, un métier peut-être très prenant, un métier qui demande beaucoup d'engagement, peu de disponibilité pour quelqu'un et pour une famille. Et là, j'ai l'impression que voilà, ça, vous avez envie de le laisser un petit peu derrière vous, comme avec cette tour. Et peut-être c'est simplement lié à des blessures. Ou vous ne vouliez plus, vous ne vouliez plus être abandonné, vous ne vouliez plus souffrir à cause de quelqu'un. Et ça vous trotte un peu dans la tête depuis un petit moment, mais là, j'ai l'impression que voilà, c'est le bon timing pour laisser toutes ces énergies un petit peu négatives, d'échec, de défaite, un peu derrière vous, pour pouvoir reconstruire derrière. Et ici, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est les pages sont souvent des messagers. Et là, ce page de Pentacle, il était un peu caché, masqué jusqu'à présent. Et là, j'ai l'impression qu'il a envie de se dévoiler, qu'il a envie de s'ouvrir un peu plus, de lever un petit peu le voile et de laisser un petit peu... bah, peut-être de laisser tout simplement quelqu'un rentrer dans son intimité, quelqu'un rentrer dans sa vie. Vous voyez, c'est un page qui est en train de regarder quelque chose, mais c'est aussi un page qui laisse une ouverture. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression qu'après cette tour, cette période un petit peu où vous n'étiez pas forcément malheureux ou malheureuse, mais vous vous sentiez pas accompli vraiment. Vous sentiez qu'il y avait un manque quand même quelque part, même si vous étiez dans une vie assez trépidante, assez intense. Et là, on a l'impression que vous levez le voile un petit peu sur tout ça et que vous êtes prêt à laisser quelqu'un rentrer. De façon peut-être inconsciente hein, pour l'instant, mais j'ai l'impression que vous êtes prêt, ça y est, à soulever un petit peu ce voile, à enlever un petit peu ce masque et à enfin laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Voilà. Alors, et ici, bah, on a la carte qui présage vraiment de quelque chose de positif, parce que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes prêt pour ça, alors que vous n'étiez pas forcément auparavant. Alors, évidemment, ici, ça ne s'adresse pas non plus à tous les célibataires. Il y a des célibataires qui vivent un célibat pesant, un célibat qui n'est pas voulu, qui n'est pas souhaité, un célibat qui les rend malheureux. Mais là, je m'adresse plutôt à des célibataires qui étaient plutôt dans le célibat de façon consciente, de façon un petit peu volontaire, simplement par manque de temps, par manque d'engagement, peut-être par peur de souffrir, mais vraiment en se contentant de la situation. Et cette situation, ben, elle a commencé peut-être à vous peser à un moment donné, peut-être parce que ben, la vie suit son cours et puis ben, vous avancez aussi en âge, en maturité, peut-être qu'il y a une histoire de maturité tout simplement. Hein. Quand on est trop jeune, on n'a pas forcément envie de s'engager avec quelqu'un, l'engagement fait peur et puis on se dit ben, qu'on aimerait bien vivre sa jeunesse, profiter, voyager avant de prendre les responsabilités peut-être d'une famille ou de former un couple. Et là, vous voyez, cette personne, elle a tiré une carte et cette carte lui montre en fait ce à quoi elle peut maintenant aspirer. Vous voyez, regardez. Et j'ai l'impression que là, c'est ce à quoi vous tendez maintenant. Hein. Ça y est, vous êtes prêts. Peut-être que vous avez consulté une voyante, peut-être que la voyante c'est moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette carte, elle vous montre une possibilité, du moins. Et un potentiel. Bon bah écoutez, pour ceux, les célibataires à qui ça parle, ce sont de belles énergies. Il n'est jamais trop tard hein, pour construire. Il n'est jamais trop tard. Alors là, du coup, j'ai plus la place à mélanger mes cartes, mais on va faire ça comme ça. Je vais les battre. Elles ont été mélangées hein, déjà parce que je m'en suis servi ce matin. Donc, je les bats, hein, vous voyez. On va couper.
développer. On va regarder la coupe, mais je vais tirer 3 cartes. Alors, vous voyez, on a l'arbre, les racines. Ça peut être l'héritage, ça peut être le passé, ça peut être les ancêtres, hein, ça peut être la santé, et ça peut être aussi l'ancrage, le fait d'avoir des racines et de vouloir créer peut-être quelque chose, une lignée, pourquoi pas. Alors, non, je vais faire ça comme ça. Hop. Et puis, je vais les resserrer un peu de façon à mettre... Voilà. Et on va regarder tout simplement. Alors ici, vous voyez, le messager, la nouvelle. Le lys. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous n'allez pas tarder peut-être à avoir des nouvelles de quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un peut-être que pour l'instant, vous voyez plutôt comme un ami. Mais un ami qui a toujours été là pour vous et qui savait que ce n'était pas forcément le bon moment pour dévoiler ce qu'il avait envie de vous dévoiler. C'est quelqu'un en tout cas que moi je vois présent déjà dans votre vie. Cette personne qui peut arriver. Et le lit, c'est la carte. Alors, pour moi, c'est surtout la carte, bizarrement, je la tire souvent en tirage sentimental. Et pour moi, c'est surtout la carte de la sexualité. En fait, de la fécondité, de la sexualité. Je sais pas, elle me parle plutôt comme ça. Oui, vous voyez, d'un point de vue païen, le lit symbolise la sexualité et la passion. Mais aussi la pureté et la maternité. Donc, vous voyez, on a quand même ce lien avec la notion de famille. Et... mais en tout cas, ici, alors, bon, ici, on a vu l'explication des cartes, mais ici, moi, ce que je vois, c'est que vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles. Peut-être de quelqu'un qui était un ami, qui était quelqu'un de proche de vous, qui était quelqu'un de bon conseil, qui était quelqu'un de fidèle, qui a toujours été présent pour vous, et qui maintenant sent que c'est peut-être le moment de dévoiler les sentiments, en fait, qu'il ou qu'elle vous portait. Et ici, je vois de la sensualité, je vois de la sexualité, évidemment, et pourquoi pas aussi de la maternité. Donc, tout va dépendre de l'âge que vous avez, bien évidemment, et de la façon dont vous voulez construire votre vie. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau relationnel, au niveau relation sentimentale ici. Ne serait-ce que par cette carte qui montre une sexualité. Donc, j'ai l'impression que... Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours été là, qui a toujours été présent, qui a toujours été là pour vous, qui a toujours été peut-être un soutien, peut-être un ami, peut-être quelqu'un qui est lié à votre enfance, à votre passé, mais qui savait pertinemment que ce n'était pas du tout le bon moment pour ou avouer ses sentiments, ou tenter un rapprochement, ou vous parler d'autre chose que d'amitié. Donc là, les célibataires, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça va concerner un petit nombre, je pense, d'entre vous. Et là, on va tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Voilà, j'ai tout un paquet qui est tombé, donc ça va le faire. J'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas vrai. Mélusine, je sais pas à quoi tu joues. Aimez-vous. Mélusine, c'est ma guide. Alors, je le dis, je le répète, elle ressort dans tous les tirages dernièrement. Elle était avec moi sur mon hôtel tout à l'heure, et puis j'aime pas présenter un jeu qui est tronqué, donc je suis allée la chercher. Elle était avec la Morrigan. Je les avais mises de côté suite à mes 2 tirages précédents. Mélusine, écoute, je vais te mettre là, j'entends ton message. Donc elle vous conseille de vous aimer, de vous faire confiance, de ne pas laisser quiconque vous dicter un petit peu votre conduite, ou vous dicter, ou vous dire que vous ne valez rien, ou vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur des choses que vous souhaitez entreprendre. Elle vous dit de vous aimer, Mélusine. Donc je la garde parce qu'elle est sortie, donc elle voulait sortir.
Mais là, ça commence à me faire peur, cette histoire. Je ne sais pas ce que... Alors. Parce que d'habitude, Mélusine, je l'acquiers pour moi ben, à hauteur de ce que vous venez de voir ces derniers temps. C'est-à-dire que un tirage sur deux... oups. Un tirage sur deux, elle est présente. Et là, elle commence à sortir dans les tirages généraux. Donc, et là, je n'ai plus de cartes à sortir. Donc, j'aimerais bien en avoir une autre. Bah, je vais couper, hein, les enfants, si vous ne voulez pas sortir, vous me donnez un avis. Ah, je comprends. Donc, encore un paquet. Donc, d'habitude, je demande une carte, j'ai une carte. Là, je ne sais pas pourquoi les cartes jouent en ce moment. Il y a quelque chose de très étrange. Bon, je crois que je vais couper parce que... Bon, bah là, c'est pareil, j'ai encore un tas. Bon, bah, je vais couper, je ne vais pas les battre parce que aucune ne veut sortir. Est-ce que c'est parce que Mélusine est sortie? Et là, j'ai la fée Morgane. Morgane, c'est pas un de mes guides, c'est une carte que je tire beaucoup, c'est la carte de la guérison. Donc là, je pense qu'elle est parfaitement en adéquation avec le tirage. Donc voilà, je pense que peut-être qu'il voulait simplement que je coupe. Donc ici, on a Mélusine. Et Morgane. Morgane, c'est la fée de la guérison. Elle est reliée à l'eau. Elle est reliée aux énergies de l'eau. Elle fait partie de la légende arthurienne, bien évidemment. Et en fait... ici, elle représente des sentiments qui ont été blessés. Donc, c'est vraiment la carte qui est là pour vous dire que bah, une guérison est possible. D'ailleurs, on le voit avec la tour, c'est détruire pour reconstruire. Reconstruire, ça ne peut que se faire en passant par la guérison. Donc, cette carte, en fait, elle vous dit qu'il va falloir un petit peu prendre le temps de vous recentrer un petit peu. Après cette période peut-être de réflexion un peu tumultueuse que vous venez de vivre, elle vous invite à vous recentrer pour vous donner en fait la force de repartir, donc de reconstruire avec la tour. Et de faire confiance quand vous allez rencontrer quelqu'un. Elle vous dit, cette carte, que vous allez rencontrer quelqu'un qui croit en vous en fait. Voilà. Donc, peut-être que c'est cet ami, en fait, que vous voyez, que l'on retrouve, qui va vous donner des nouvelles. Et peut-être que votre guérison, elle va passer par cet ami, justement, qui va être là encore en soutien. Et peut-être qu'il va vous dire, mais voilà, tu étais simplement pas prête. Ou peut-être que tu avais du mal parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaissait votre passé, donc qui était conscient ou consciente peut-être des blessures, de quelque chose de difficile que vous aviez vécu. Et il était conscient que ça pouvait être un frein. Et tant qu'il ne vous sentait pas prêt à aller de l'avant, à passer vraiment à autre chose, à laisser le passé derrière vous, pas à oublier, mais à laisser le passé derrière vous, ne voulait pas se manifester parce qu'il avait peur évidemment d'un rejet et qu'après ses chances soient définitivement gâchées. Et cette fée Morgane, elle vous invite à la guérison, elle vous invite à aller de l'avant, à vous reconstruire avec cette énergie de la tour. Et Mélusine est là pour vous dire qu'il est temps de vous aimer, il est temps d'être conscient de la valeur de votre valeur en tant qu'être humain, de la valeur de tout ce que vous avez à apporter à quelqu'un. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle est sortie en fait. Mais c'est vrai que quand elle sort, j'ai du mal après à en faire sortir une autre carte. Mais c'est pas étonnant que la fée Morgane soit associée à Mélusine, en fait, dans ce tirage. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Évidemment, ça ne parle encore, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Bah, à chaque fois que Mélusine sort, là, je suis un peu déstabilisée, je perds un peu mes mots et
c'est un peu compliqué parce que elle est toujours là, elle sent quand moi j'en ai besoin, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous, pour le coup. Alors, j'ai pris une petite question. Pourquoi tu ne fais pas plus de guidance privée? Alors, pourquoi je ne fais pas plus de guidance privée? Simplement parce que je n'ai pas le temps de faire des guidances privées, parce que moi je travaille. Je travaille et quand je rentre le soir, je suis fatiguée des fois et j'ai pas forcément l'énergie. Donc voilà. Et j'ai pas envie de les faire à moitié ou de faire des choses bâclées. Donc je préfère m'abstenir et puis ne pas en faire tout simplement et de limiter à quelques guidances éventuellement par mois. Mais c'est pas, en fait, c'est pas du tout mon job. Moi, je ne vis pas de ça, ni de ma chaîne d'ailleurs, ni de rien. Moi, j'ai un travail en fait, je vis d'un travail. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais parce que j'ai déjà expliqué longuement le pourquoi du comment par rapport aux guidances. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que les célibataires qui se sentent concernés par ce tirage, qui se sentent concernés par ces énergies, je vous souhaite vraiment une belle rencontre à venir. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.